Aujourd'hui, je vais parler d'un film. Aujourd'hui, je vais parler d'un film. Ce film, je le connais déjà depuis très longtemps. C'est un film que je connais déjà depuis très longtemps. C'est un film que je connais depuis... C'est un film que j'ai découvert grâce... En fait, j'ai une cousine éloignée. J'ai une cousine éloignée que je ne vois pas souvent, qui vit à Louvain-la-Neuve. Et cette cousine que je vois pas souvent, qui vit à Louvain-la-Neuve, s'appelle Laura. Et donc elle s'appelle Laura. Elle vit à Louvain-la-Neuve, je la vois pas souvent, elle a une vingtaine d'années comme moi. Enfin aujourd'hui elle doit avoir peut-être un peu plus, parce qu'elle avait une vingtaine d'années quand j'avais une dizaine d'années. Donc aujourd'hui elle doit sûrement avoir une trentaine d'années. En même temps ça fait depuis très longtemps que je l'ai pas vue. Et en fait, elle et moi, on a un peu les mêmes goûts de films d'horreur. Enfin, y compris certains films que moi je sais regarder, mais que la plupart des personnes qui, qui ont les mêmes goûts de films d'horreur que moi, ou qui aiment regarder des films d'horreur comme moi, ne savent pas regarder. Comme par exemple Saw, ou comme par exemple beaucoup d'autres films. Par exemple, beaucoup de monde que je connais ne savent pas regarder Saw, et moi je sais regarder Saw très facilement. Saw, je sais regarder ça très facilement, et beaucoup de gens que je connais qui aiment bien les films d'horreur comme moi ne savent pas regarder ça. Par exemple aussi, j'avoue que ça me débecte un peu. Ça me débecte un peu ce film, mais je sais le regarder, je le regarde parfois. C'est Human Centipede. Ça, je sais regarder, mais par contre, ça c'est vraiment des films, c'est vraiment des films qui sont impossibles à regarder pour ma mère qui aime bien les films d'horreur, mon oncle qui aime bien les films d'horreur, Laura, ma cousine, qui aime bien les films d'horreur. Je sais les regarder, mais eux, c'est impossible. Ils savent pas. Bon, aujourd'hui, on va parler d'un film que m'a fait découvrir Laura. Laura, donc ma cousine, maintenant vous le savez. Je vais parler de ce film que m'a fait découvrir Laura, c'est La Maison des Ombres. La Maison des Ombres est un film qui raconte l'histoire d'une romancière. Ça raconte l'histoire d'une romancière qui raconte en fait dans ses livres, à chaque fois elle raconte des histoires vraies. Elle raconte des histoires vraies, des choses qu'elle a vécues et elle essaye de trouver un nouveau sujet pour son nouveau livre. Donc elle est à la recherche d'un nouveau sujet pour son nouveau livre et un jour chez elle un prof, un jour chez elle un prof de français dans dans un orphelinat de jeunes garçons, dans un oui c'est un orphelinat. C'est Non, c'est pas un orphelinat, c'est une un- c'est une maison dans laquelle il y a des petits enfants et en fait le prof vient voir cette jeune femme et lui dit qu'il n'a pas du tout aimé son dernier livre et qui pourtant il est prof de français dans cet internat, c'est ça le mot que je cherchais. Donc c'est un internat de jeunes garçons. Donc il est prof dans un internat de jeunes garçons, des garçons qui ont peut-être 10 ans, 9 ans, et il est prof dans un internat de jeunes garçons. Et c'est ça que je me trompe avec internat et orphelinat. C'est qu'il est prof dans un internat de jeunes garçons, mais certains garçons sont orphelins. Et donc la plupart des garçons qui viennent ici, soit ont été abandonnés par leurs parents, soit ont été mis et placés dans l'internat, mais leurs parents ne viennent plus les chercher. Donc, soit certains enfants ont été mis là parce qu'ils sont orphelins, ou soit des enfants ont été mis là parce que leurs parents avaient une raison de les mettre là et qui ne viendraient plus les chercher. Donc, cet homme vient chercher la jeune femme.
cet homme vient chercher la jeune femme et se présente directement chez elle et lui dit qu'il n'a pas du tout aimé son livre et qu'il pourtant il est prof de français dans dans une école pour garçons. Euh, il demande en même temps que la jeune femme laisse rentrer l'homme chez elle. En même temps, l'homme demande si cette jeune femme qui a vécu plusieurs faits et plusieurs histoires qui se sont passées avec des fantômes, des histoires vraies parce que tout ce qu'elle raconte dans ses livres sont vrais. Il demande de l'aide à la jeune femme et la jeune femme d'abord n'accepte pas et puis ensuite accepte lorsqu'il lui montre des photos de tous les enfants. Il lui montre une photo de 1900 et puis de 1900 de la date après et de 1900 de la date encore après et de 1900 de la date encore après et une photo de 1900 de la date encore après et une photo d'aujourd'hui. Et il raconte que sur toutes ces photos de classe, il n'y a aucun enfant qui manque. C'est une photo de classe de toute la maison, donc de tout l'internat. C'est une photo de classe avec les enfants de tout l'internat et les photos sont assez longues. Et il dit qu'il ne manque aucun enfant, mais qu'à chaque fois on voit qu'il y a un enfant sur le côté, un enfant en plus. Et qu'il y a un enfant donc, qui est flouté, qui n'est pas là, mais qui ne manque aucun enfant, mais on voit l'ombre. On voit l'ombre de l'enfant sur la photo. Et quand il lui montre ça, il y a d'abord la jeune femme n'accepte pas et essaye de trouver une explication rationnelle. D'abord, la jeune femme ne s'explique pas et ensuite elle essaye de trouver une, euh, une explication rationnelle. Et ensuite, elle accepte et elle se retrouve à l'intérieur de cette école et dans cette école, il va se passer des choses étranges avec un enfant qui hante la jeune dame. Donc elle commence à être hantée, elle commence à être hantée par un fantôme, le fantôme d'un enfant. Et ce que j'aime bien déjà dans ce film, c'est que enfin, j'avais totalement oublié parce que le film, ça fait une décennie que je l'ai plus vu. Ça fait une décennie, ça fait un millénaire que j'ai plus vu ce film. Enfin, j'exagère, hein, évidemment. J'exagère, évidemment, ça fait un millénaire, une décennie que j'ai plus vu ce film. Ça fait des centaines d'années, ça fait vraiment longtemps que j'ai plus vu ce film. Et je l'ai revu, et ce que j'aime bien, c'est que tout au départ du film, quand t'as l'homme qui vient frapper à la porte de l'écrivaine, et qu'elle lui dit venez entrer à l'intérieur et qu'ils se mettent à parler, t'as t'as l'homme qui est rentré pour demander de l'aide, t'as l'homme qui est rentré pour demander de l'aide et pour dire que son livre était mauvais, qui s'est permis de rentrer dans sa bibliothèque avec tous ses livres et qui s'est permis de prendre tous les livres et de les mettre par terre comme s'ils étaient posés sur un, sur un damier. Donc il pose les livres vraiment comme s'ils étaient posés sur un damier par catégorie. Et il se met en face. Et ça, je trouvais que c'était intéressant parce que tu sais pas pourquoi il fait ça. Tu sais pas pourquoi il fait ça, mais il a posé les livres par catégorie sur sur un damier et tu vois que le damier a été dessiné à la craie sur le sol. Le damier a été dessiné à la craie blanche sur le sol et tu vois que les livres sont posés sur les petites parties. Les livres sont posés sur le damier, sur chaque petit carreau, il y a une série de livres qui est posée, une pile de livres, il y a une pile de 3, une pile de 4, une pile de 2, un livre, et puis une autre pile de 5, une pile de 6, une pile de 7, une pile de 8, et ça continue comme ça. Et chaque fois, les piles sont soit plus petites, soit plus grandes. Et elles sont posées sur des damiers et des damiers qui ont été dessinés à la craie sur le sol. Ce que j'aime bien,
c'est que aussi la jeune femme, l'écrivaine, quand on vient lui demander de l'aide et qu'elle cherche une explication rationnelle à tout ça, le film se passe en fait le film se passe en 1921. Le film se passe en 1921 et donc on est censé être dans les temps anciens. On est censé être dans les temps anciens et le film se passe en 1921, donc on est vraiment censé être dans les temps vraiment anciens. Le film se passe vraiment dans les anciens temps, hein. Il y a les vieilles voitures et il y a les trains à vapeur, il y a les grandes maisons, il y a les grandes maisons fantomatiques, il y a les trains à vapeur et il y a les vieilles maisons. Bref, il y a tout ce qui peut représenter un film ancien. Il y a tout ce qui peut représenter un film ancien, les vieilles maisons, les anciennes voitures et les trains à vapeur. Donc, il y a déjà ces trois éléments-là. Mais ce que j'aime bien, c'est que dans le film, tout au début, quand elle essaye de trouver une explication rationnelle à ces photos et à cette ombre, l'ombre de cet enfant qui apparaît à côté de tous les enfants, quand elle essaye de trouver une explication rationnelle, euh, c'est pas, c'est pas comme dans les temps anciens où ils vont commencer à chercher des manuscrits. C'est pas comme dans les temps anciens où ils vont commencer à chercher des manuscrits dans une bibliothèque par ordre de nombre, par ordre de genre et par ordre de nom. Donc ils vont pas commencer à chercher un manuscrit par ordre de nom, par ordre de nombre ou par ordre de ce dont ils parlent et, pas et par ordre d'année. C'est pas comme ça que ça va se passer et ils vont pas non plus te sortir un parchemin avec quelque chose d'écrit dessus, où ils vont pas te sortir une grosse encyclopédie qui vont poser d'un coup sec sur la table et qui vont ouvrir avec les pages qui sont toutes poussiéreuses et commencer à regarder les feuilles et les pages et à chercher une explication et à dire ah un tel philosophe ou ah une telle personne avait dit ça un jour, ça pourrait être ça. C'est pas ça qui va se passer. Euh, c'est pas ça qui va se passer. Il se passe quelque chose de plus novateur dans le film. Tu vois qu'elle se met généralement, généralement quand tu es dans un film ancien, quand tu es dans un film qui se passe dans les années 1900, 1600 ou 1800, quand tu es dans un film qui se passe en 1800, en 1600 ou en 1900, généralement les femmes sont bien habillées, elles sont vêtues de belles robes. Généralement les femmes sont bien habillées, elles sont vêtues de belles robes, elles se tiennent de manière correcte et, euh, et elles ont genre des beaux chapeaux, des beaux vêtements, et elles se tiennent de manière correcte et parlent d'une certaine manière. Là, tu vois qu'elles parlent totalement librement, qu'elles disent ce qu'elles pensent ouvertement. Là, tu vois qu'elles parlent ouvertement, qu'elles disent ce qu'elles pensent sans filtre. Enfin, je vais pas dire sans filtre parce qu'il y a quand même des limites à respecter, mais il y a quand même des limites à respecter. Mais tu vois qu'elle dit ce qu'elle pense ouvertement, qu'elle parle et qu'elle dit ça pourrait être ça, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça, et qu'elle fait des estimations dans le vide en disant que d'après elle, c'est ce qui s'est passé. Et donc c'est quelque chose d'assez contemporain. Pour un film qui se passe en 1921, c'est quelque chose d'assez contemporain. C'est qu'elle se met sur le bord de son fauteuil et elle s'assied vraiment. Elle s'assied les jambes sur le fauteuil. Elle s'assied les jambes sur le fauteuil avec ses pieds qui sont sur les sièges du fauteuil. Et elle se met assise sur le dessus de son fauteuil contre le dossier de son fauteuil. Et elle commence à lui parler assise sur le dossier de son fauteuil avec ses pieds, ses jambes qui sont juste appuyées sur le fauteuil. Et elle commence à lui parler assis sur le fauteuil. Et dans un film qui se passerait en 1800, en 1900 ou en 1600, aucune femme ne ferait ça. Une femme, elle serait dans un film qui se passerait en 1600, en 1800 ou en 1900, une femme serait bien habillée, elle porterait
elle porterait un beau chapeau, une belle robe, elle aurait du beau maquillage. Elle aurait du beau maquillage et elle se tiendrait bien droite, elle aurait les jambes croisées, elle se tiendrait d'une allure féminine. Donc une femme en 1900, en 1600 ou en 1700 ou en 1900 comme dans le film. euh, donc une femme dans les années 1000, en fait, une femme dans les années 1000 se tiendrait toujours de manière correcte, les jambes croisées, elle se tiendrait droite, elle aurait une posture et une allure féminine, et parce qu'avant, les femmes qui se tenaient de manière masculine ou alors qui étaient très masculines, c'était mal vu. Et, euh, et donc voilà, et dans ce film qui pourtant se passe en 1921, euh, la chasseuse de fantômes a une allure très masculine. Elle se tient toujours, elle fait des suppositions. Elle suppose toujours que ça peut être ça ou ça. Elle fait beaucoup de suppositions et suppose des choses en contredisant la personne, alors qu'une personne, euh, alors qu'une personne dans un film d'horreur, une personne dans un film d'horreur en 1900, en 1600 ou dans les années 1000, en 1700, en 1800 ou en 1900, ne ferait pas de suppositions et ne contredirait pas la personne. Une personne dans l'ancien temps ne ferait pas de suppositions hâtives. Parce que justement, le personnage principal fait des suppositions hâtives et se hâte à faire des suppositions et fait des suppositions rapides sans même réfléchir. Et une personne en ces temps-là se tiendrait bien, ne ferait pas de suppositions hâtives, ne se hâterait pas à dire ce qu'elle pense, ne dirait même pas ce qu'elle pense et devrait même se fier à ce que pensent les autres personnes. Et là, le film a essayé quelque chose de novateur, c'est de faire un film qui se passe en 1921 et de faire de son personnage principal une femme très masculine qui fait des suppositions hâtives en se hâtant sur ce qu'elle pense et en ne se contredisant pas elle-même, mais en contredisant les autres et en contredisant la parole des autres et en allant contre leurs paroles et contre ce qu'ils ont dit. Donc ça, c'est quelque chose de déjà très novateur. Et le film, c'est un film vraiment très beau. Il y a ce passage que j'aime bien en plan large. Il y a ce passage que j'aime bien en plan large où tu vois le train à vapeur. Tu vois le train à vapeur sur un sentier, sur une ligne de train droite. Donc, tu vois le train à vapeur sur des rails de train droite qui passent sur un sentier entre deux lacs. Et tu vois que la caméra filme tout en plan large. Et tu vois le train passer sur le sentier avec, avec les rails de train qui sont droites. Et tu vois le train passer au-dessus et la caméra qui filme en même temps le train qui passe sur le sentier sur les rails de train droite. Et en même temps, tu vois le reflet du train avec avec la vapeur du train qui rend super bien. Parce que le train à vapeur qui est... D'ailleurs, j'aime beaucoup les couleurs du train à vapeur. C'est la, la voiture qui conduit le train à vapeur, la voiture principale qui conduit le train à vapeur, est d'une couleur rouge, rouge foncé, rouge vin, et donc d'une couleur rouge foncé, rouge vin, rouge très foncé comme ça, comme la couleur du vin. Et donc la voiture qui conduit le train à vapeur est d'une couleur rouge vin, rouge très foncé. Et, et toutes les autres voitures du train, tous les autres wagons du train en fait, sont d'une couleur vert, vert très foncé. Et vraiment le contraste entre, entre la voiture qui mène la course du train, donc la voiture principale du train à vapeur, qui est de couleur rouge, rouge bordeaux, rouge vin,
eh bien, rend très bien avec la grosse fumée, la grosse, euh, la grosse fumée, la grosse vapeur qui sort du train à vapeur et qui passe au-dessus de tous les wagons qui, eux, sont d'une couleur très foncée et très verte, donc très vert foncé. Et ça rend très bien parce que tu es sur un paysage rocheux, tu es sur un paysage rocheux, tu es sur un paysage de forêt, tu es sur un paysage de forêt où il y a une grande forêt noire et tu es sur un paysage avec les rails du train toute droite qui passent sur un sentier entre deux lacs et c'est un paysage rocheux et justement les deux lacs qui sont séparés par les rails du train. Le premier lac est, est tout noir. Le premier lac, l'eau est toute noire et je ne sais pas si c'est le reflet du train. Je sais pas si c'est le reflet du train ou alors de l'ombre des rochers sur lesquels il y a les rails de train. À mon avis, je crois que le premier lac est tout noir et que c'est pour ça qu'on voit très facilement le reflet du train dedans, parce qu'en fait, il est entouré d'une forêt de sapins. Il est entouré d'une forêt de sapins et d'une forêt de chênes et d'arbres très foncés. Je crois que c'est des chênes. Je crois que c'est des chênes et des sapins. Si je me rappelle bien dans le film, c'est une grande forêt de chênes, de sapins et d'autres arbres différents avec un feuillage très foncé. Et donc, ça assombrit la couleur de l'eau et l'eau devient très vite noire. Et en plus, comme les rails du train passent sur des rochers, comme les rails du train passent sur des rochers, ça fait un barrage et le barrage avec toutes les roches, tous les rochers et le train qui passe devant. Le train qui en plus, lui, est très foncé, est rouge très foncé, rouge de couleur vin, donc rouge bordeaux. Donc le train qui lui est rouge bordeaux, rouge couleur vin, et les wagons du train qui sont vert très foncé, vert presque noir, et la vapeur du train. Tu as la couleur du train qui rend l'eau du lac foncée. Tu as le barrage sur lequel les rails de train passent, qui est fait en pierre et en roche, qui rend la couleur de l'eau très foncée. Et tu as les arbres autour, les chênes et les sapins autour avec leur feuillage très foncé, qui rend la couleur de l'eau très foncée et tu vois facilement le reflet du train. Tu vois facilement le reflet du train dans l'eau. Et c'est un beau plan. Et c'est un beau plan parce qu'en fait, l'eau est tellement sombre, l'eau est tellement sombre à cause de la forêt, à cause du barrage sur lequel les rails passent, à cause du train sur lequel tu vois le train passer. L'eau est tellement foncée que tu as l'impression que d'ailleurs il n'y a aucun courant dans ce lac. D'ailleurs, il n'y a pas de courant dans le lac est plat, il n'y a pas de courant. Donc, tu vois pas les vagues. Tu vois pas de vagues et tu vois pas de courant sur le lac. Le lac est plat. Et comme le lac est plat et en plus est foncé à cause de la forêt, à cause du barrage, des rochers et du train qui passe, et à cause de tout ça, le lac qui est plat et sur lequel il n'y a pas de courant est noir. Et il est tellement noir que tu as l'impression que le lac, plus la transparence de l'eau, plus la couleur de l'eau qui est censée être bleue, et plus la lumière du ciel, parce que le ciel est gris. Le ciel est gris un peu blanc, donc plus la lumière du ciel qui est gris un peu blanc, et plus tous ces éléments, tu as l'impression que l'eau du lac est limite comme un miroir. Et ça fait cette impression de miroir, et tu as l'impression que l'eau du lac est limite comme un miroir. Il y a quelque chose que j'aime bien aussi dans le film, c'est que quand elle arrive avec une ancienne voiture. Je crois que c'est une vieille Ford. Je crois que c'est une vieille Ford, l'une des premières Ford qui a été fabriquée. Elle arrive dans une vieille voiture, une ancienne Ford noire.
Et elle arrive et tu vois plein de petits garçons, plein de petits garçons qui font partie de l'internat, qui sont en train de courir et de participer à un cours de sport. Tu vois plein d'enfants en tenue de gym blanche, des tenues de gym anciennes, et ils sont en... Tu vois plein d'enfants, d'ailleurs, les enfants, c'est tous des enfants avec une couleur de cheveux blonds. Je sais pas si ça a été fait exprès, mais tous les enfants ont une couleur de cheveux blonds. Donc tous les enfants sont blonds et ont un vêtement blanc et une tenue de gym qui est blanche. Et tous ces enfants sont en train de participer à un cours de gym, ils sont en train de faire le tour de la maison. Ils sont en train de faire le tour de la maison. Et un moment, ils sont en train de courir sur la route. Et ils passent sur la route et t'as la voiture avec la chasseuse de fantômes à l'intérieur. Et t'as tous les enfants qui regardent et qui courent autour de la voiture. Et je trouve ça sympa parce que c'est presque comme si les enfants qui avaient à l'internat t'amenaient à la maison des ombres. C'est presque comme si les enfants qui avaient à l'internat t'amenaient à la maison des ombres et t'amenaient jusqu'à la maison et amenaient la chasseuse de fantômes à la maison. Et d'un côté, il y a aussi quelque chose de très enfantin. Il y a quelque chose de très enfantin avec cette scène, c'est que tous les enfants sont en train de courir, donc tu participes déjà à l'engouement. Comme tous les enfants sont en train de courir et de participer à un cours de gym, et comme tous les enfants sont en train de participer à un cours de gym, et que tu vois la voiture qui arrive en plein milieu du cours de gym et que les enfants courent à côté de la voiture et commencent à courir à côté de la voiture jusqu'à l'entrée de la maison, tu rentres tout de suite dans le film. En fait, tu rentres tout de suite dans le film avec cette scène. Ça, ça te lance, ça te lance en haleine dans le film parce que tu rentres tout de suite dans cette image. Tu rentres tout de suite dans cette image que le film lance envers une maison qui est un internat pour jeunes garçons. Et tous les petits garçons se ressemblent. Et tous les petits garçons se ressemblent. C'est tous des jeunes garçons qui sont blonds, coiffés sur le côté. C'est tous des jeunes garçons qui sont blonds, coiffés sur le côté, soit peignés du côté droit, soit peignés du côté gauche, et qui ont tous la même coiffure. Et ils ont tous les mêmes vêtements blancs et ils t'amènent tous à la maison avec la voiture noire au milieu. Avec la voiture noire au milieu et tous les enfants qui courent autour, t'as cette impression des enfants qui t'amènent jusqu'à la maison. Et c'est assez sympa comme scène parce que ça t'élance tout de suite dans le fait que tu vas arriver dans l'univers d'une maison avec des enfants. Et ça te lance tout de suite dans cet univers que tu vas arriver dans une maison avec des enfants. Tu vas arriver dans une maison, tu vas arriver dans une maison, dans un internat, avec que des jeunes enfants, et surtout que tous les jeunes enfants se ressembleront. Tous les jeunes enfants auront la même coiffure. Tous les jeunes enfants seront coiffés sur le côté, soit du côté droit, soit du côté gauche. Et tous les jeunes enfants auront les mêmes vêtements, des vêtements blancs. Et, euh, et c'est assez sympa. Et c'est assez sympa. Et j'aime bien aussi le fait que le film, j'aime bien aussi le fait que le film, à un moment, t'as un passage dans le film où la chasseuse de fantômes elle installe tout son matériel et t'as une bande son qui va avec l'installation du matériel. Et au-dessus de la bande son, t'as la chasseuse de fantômes qui explique ce à quoi va servir toutes les choses. Il y a quelque chose, un moment, elle explique qu'elle met elle met une feuille de papier journal par terre pour capturer pour capturer l'empreinte des fantômes. Et t'as le prof de français qui était venu la chercher en disant que son livre était mauvais. T'as le prof de français qui était venu la chercher en disant que son livre était mauvais,
qui disent les fantômes peuvent avoir des empreintes. Et elle installe son piège avec la feuille de journal et avec au-dessus, elle met du sel. Elle met du sel ou une poudre étrange. Et, euh, et donc, et donc, elle met une poudre, elle met cette feuille de papier, elle met cette feuille de papier journal. Et au-dessus, elle met une sorte de poudre blanche qui ressemble un peu à du sel ou, ou à de la farine. Ça ressemble un peu à de la farine ou à du sel qu'elle étale sur la feuille de papier. Et elle dit que c'est pour capturer les empreintes des fantômes. Et t'as justement le prof qui arrive et qui dit les fantômes peuvent avoir des empreintes. Et elle est en train d'installer son piège et elle le regarde et elle dit non. Et vraiment sûre d'elle, elle le regarde et en installant son piège, qui est un piège pour capturer l'empreinte des fantômes, quand on lui pose la question les fantômes peuvent avoir des empreintes, elle répond non, mais elle l'installe quand même. Et, euh, Et ensuite, elle installe aussi un truc avec des particules de sel qui vont déclencher un coup de feu. Elle installe quelque chose avec des particules de sel sur le sol et qui vont déclencher une sonnette qui est accrochée, qui vont déclencher une sonnette, donc un câble qui est attaché de long en large à la pièce. Il y a un câble qui est attaché de long en large à la pièce et dessus il y a une petite clochette qui va être déclenchée et les particules de sel, quand elles vont bouger, vont déclencher une sorte d'appareil photo, un flash. Et par contre, pour ce qui est de l'appareil photo, c'est un ancien appareil photo. C'est les anciens appareils photo avec une ampoule. C'est pas les flashs comme nous on a aujourd'hui où on appuie et ça fait une grosse lumière blanche. C'est un ancien appareil photo avec une ampoule une, euh, je sais pas comment ça fonctionne, mais je crois que c'est une pression de lumière qui est lancée dans l'ampoule et donc voilà, donc c'est un ancien appareil photo. C'est un ancien appareil photo, c'est ceux avec les ampoules dans les gros trucs en métal. Et, euh, et donc il y a vraiment ce piège avec des particules de sel qui vont bouger, déclencher une sonnette au moindre mouvement. Et au moindre mouvement, la sonnette qui bougera, la sonnette qui bougera au moindre mouvement déclenchera l'appareil photo et les particules de sel serviront à faire apparaître le fantôme. Et, euh, et pendant toute cette bande son et pendant tout ce passage, elle explique ses pièges. Et il y a une bande son pendant tout le passage. Il y a une bande son très calme, qui ressemble un peu à une berceuse pour enfants en fait. En même temps, la bande son qu'il y a pendant ce moment-là ressemble un peu à une berceuse pour enfants, mais ressemble aussi à une bande son très haletante, très entraînante. C'est une bande son qui est très haletante, qui est très entraînante et qui ressemble à une berceuse pour enfants, mais elle est très haletante et très entraînante. Et quand elle a fini d'installer ses pièges, la bande son ne s'arrête pas en commençant petit à petit à diminuer de volume. La bande son s'arrête pas en commençant petit à petit à diminuer de volume et à descendre petit à petit. Ce qu'elle fait la bande son, c'est qu'elle est là pendant tout le moment où elle explique ses pièges et puis elle s'arrête. Vraiment, elle s'arrête brusquement quand elle a terminé d'expliquer ses pièges, qu'elle a installé tous ses pièges, que tout est installé. Elle se lève et elle regarde le prof, elle regarde la servante de la maison parce qu'il y a une servante et de, elle regarde la servante de l'internat pour jeunes enfants et elle regarde le prof de français et elle dit voilà c'est bon. Ensuite elle se lève et t'as la bande son qui s'arrête stop net. T'as la bande son qui s'arrête net. Elle s'arrête pas petit à petit. Et c'est ça que j'aime bien dans ce film. Et aussi ce que j'aime bien c'est au départ t'as le prof de français. T'as le prof de français qui arrive et il y a un grand tableau. Il y a un grand tableau qui est accroché. euh, il y a un grand tableau qui est accroché dans l'entrée. Et t'as le prof de français qui dit c'est le tableau préféré des enfants.
et il explique de quoi parle le tableau. Et t'as la chasseuse de fantômes qui regarde le prof de français et qui fait: «Non, en réalité, ce que vous racontez, c'est n'importe quoi. Ce tableau raconte l'histoire d'une femme qui est arrivée dans le camp d'un homme pour pouvoir lui trancher la tête et reprendre le pouvoir.» Un peu l'histoire de Jeanne d'Arc. Un peu l'histoire de Jeanne d'Arc, elle regarde le prof de français qui lui avait dit c'était l'histoire d'un homme qui s'est fait décapiter et qui avait essayé de prendre le pouvoir sur son royaume. Et ensuite, t'as la chasseuse de fantômes qui dit non, c'est l'histoire d'une femme qui est arrivée dans le camp des hommes, essayant de reprendre le pouvoir, elle a décapité leur roi. Et dans l'escalier, dans l'escalier avec un jeune enfant avec un jeune enfant de l'internat dans l'escalier, il y a la servante qui est en train de lui brosser les cheveux et qui lui dit: «Tiens, monte dans ta chambre», et tu vois l'enfant monter dans sa chambre. Et juste à cet instant-là, quand l'enfant monte dans sa chambre, t'as la servante qui regarde la chasseuse de fantômes, et la chasseuse de fantômes sourit à la servante, et c'est comme si elle connaissait la servante, et en contredisant, en contredisant le prof de français, et en disant que c'est pas de ça que parle le tableau, mais que c'est de ça qu'il parle, c'est un peu comme si elle connaissait déjà la maison et comme si elle connaissait déjà l'endroit. Donc, en plus de ça, on arrive dans la maison, et quand elle arrive dans la maison, on lui explique un tableau, on lui dit que c'est le préféré des enfants, et on lui explique l'histoire de ce tableau, et elle réexplique l'histoire du tableau autrement, en racontant une autre histoire, et c'était la bonne histoire. Donc, c'est un peu comme si elle connaissait déjà l'endroit. Et tout à la fin du film, il y a un retournement de situation où tu comprends qu'en fait, c'est justement ça le retournement. C'est justement ça le retournement de situation. À la fin du film, tu comprends qu'elle connaissait déjà l'endroit, qu'elle était, qu'elle avait vécu dans cet endroit quand elle était petite et qu'il s'est passé une tragédie. À la fin du film, tu comprends qu'elle avait vécu dans cet endroit, qu'il s'est passé une tragédie, qu'elle a vécu là quand elle était petite, qu'il s'est passé une tragédie avec ses parents, et que le fantôme qu'elle a essayé de chasser, c'est justement quelqu'un de sa famille. Tu comprends que le fantôme qu'elle a essayé de chasser, c'est quelqu'un de sa famille, et la fin de ce film est hyper triste. La fin de ce film est hyper triste, et vraiment, la fin de ce film est hyper triste et dramatique. Et donc, tu comprends vraiment à la fin, tu comprends vraiment qu'elle a essayé de chasser quelqu'un de sa famille, et elle comprend à la fin que le quelqu'un de sa famille était quelqu'un qui était vraiment proche d'elle, et qui s'est passé toute une tragédie. Et il y a aussi un passage où à un moment elle est dans son bain, et tu vois que l'eau, à cause du savon, est un peu vaporeuse et grise. Donc ça représente un peu, encore une fois, les ombres, donc la maison des ombres. Et tu vois qu'elle prend son bain, et tu vois la caméra qui la filme, elle, qui est nue dans son bain et allongée dans la baignoire. Et l'eau, elle est grise et un peu vaporeuse. L'eau est grise et un peu vaporeuse, et comme ça, et tu vois que d'abord elle a sa main sur la baignoire. D'abord elle a sa main sur la baignoire, puis elle retire sa main, et elle plonge sa main dans l'eau, et tu vois qu'on voit plus sa main. Parce que l'eau est justement grise à cause du savon, à cause de la vapeur d'eau, et ça te rappelle un peu le fait qu'on joue avec la maison des ombres. Il y a aussi ce passage dans les escaliers. Il y a aussi ce passage dans les escaliers où à un moment elle court dans les escaliers, et tout en haut elle voit un petit enfant courir. Tout en haut elle voit l'ombre d'un enfant courir dans les escaliers, et elle dit attends, et elle continue à courir dans les escaliers. Donc, vraiment, le film qui s'appelle La Maison des Ombres joue vraiment avec le nom La Maison des Ombres. Le film joue vraiment avec le nom La Maison des Ombres, parce que il y a ce passage où elle court dans les escaliers, elle voit un enfant et elle lui dit attends, je ne vais pas te faire de mal, et elle lui court après dans les escaliers, et elle lui dit attends, attends, attends-moi, et tu vois l'ombre. Toi, en tant que spectateur, tu vois l'ombre d'un enfant tout en haut qui est en train de courir et dévaler les escaliers, et tu la vois, elle, qui regarde cette ombre, et donc tu vois l'ombre en train de, de courir dans les escaliers, et tu la vois, elle, qui monte les escaliers,
Et à un moment, elle est à une porte. À un moment, elle est à une porte. Et juste à l'intérieur de la pièce où elle regarde à cette porte, il y a un miroir. Et elle regarde dans le miroir. Et dans le miroir, il y a, dans le miroir, il y a une sorte de sac. Il y a une sorte de sac, une sorte de linceul ancien qui a un peu la forme d'une tête et des épaules. Et elle le regarde attentivement et elle fixe ce sac qui ressemble un peu à un linceul ancien. Donc un linceul, c'est une sorte de drap en tissu dans lequel on mettait les morts. Et ce drap dans lequel on mettait les morts, justement ce linceul, a la forme d'une tête et des épaules, donc d'un enfant debout. Et elle fixe ce truc et tu vois que le linceul se tourne. Donc encore une fois, on joue avec les ombres. Et il y a un passage où elle prend un effaceur, les effaceurs pour les tableaux sur lesquels on écrit à la craie. Et elle prend un effaceur qu'elle va chercher sur l'un des tableaux. Et à la vitre, elle souffle comme ça, elle fait sur sur l'effaceur, elle souffle et t'as toute la craie qui se met sur la vitre et elle voit des empreintes. Et elle regarde les empreintes d'un peu plus près et quand elle rapproche sa main, il y a une ombre qu'on ne voit pas tout de suite, mais il y a une ombre à côté d'elle qui bouge et qui s'en va en courant. Donc le nom La Maison des Ombres a vraiment été choisi par rapport à ce qui se passe dans le film. Et, euh, et tout à la fin, tu comprends que le fantôme, tout à la fin, tu comprends que il manquait, tu comprends que sur les photos qu'on lui a montrées au début du film, il manquait aucun enfant parce qu'en fait, le fantôme dans la maison, c'est l'un des enfants qui réussit à contrôler un pouvoir étrange. Tu comprends que le fantôme, c'est l'un des enfants qui est vivant. C'est l'un des enfants qui est vivant, mais qui réussit à contrôler une sorte de pouvoir. Et en fait, tu as toute une histoire d'un enfant qui est vivant, mais qui en fait est mort, qui réussit à contrôler une sorte de pouvoir fantomatique sur son visage. Et il est là depuis tellement d'années qu'il est finalement considéré comme un fantôme. Il faut voir le film pour comprendre la fin, mais c'est un super bon film et je vous encourage à aller voir le film La Maison des Ombres ou alors en anglais The Awakening. Et je vous fais plein de bisous.